Est-ce qu'on ferait pas justement le deuxième sujet tranquillement? Quel joueur va exploser selon vous l'année prochaine? On s'est dit tiens que ça pouvait être un sujet de discussion assez sympa. On a vu des joueurs l'année dernière qui ont explosé, mais vraiment explosé en mode ça y est, gros patron maintenant. Même le statut a changé en NBA. Je pense par exemple à Shai Gilgeous-Alexander, qui a vu son statut changer la saison dernière. On savait qu'il était bon, mais là, voilà, le mec est présent. Pour vous, et on parle pas juste de... non, dans le bon sens, hein, exploser. Hein, c'est, voilà. On parle pas seulement voilà, de nouveaux All-Star, on va dire. On n'est pas en train de dire qui va être All-Star, machin. Non, ça c'est pas vrai. Mais quel joueur, selon vous, va exploser ou va faire une saison genre révélation? Genre waouh. Ouais, juste, il y a Laurent qui Keegan Murray. Keegan Murray, ça peut être un vrai dossier. Il peut être sérieux. Est-ce que si le joueur a déjà été All-Star, mais qu'on s'attend à... tu vois, par exemple, là tu parlais de Shai, qui faisait déjà une bonne saison en 2021-2022, qui a vraiment explosé. Est-ce que ça compte dans ce truc-là, tu vois? Genre le mec est déjà All-Star cette année. Ok. Bien sûr, parce que Shai il est pas All-Star l'année dernière, mais il était quand même à 25 points de moyenne. Hein. C'est que là, il est passé de 25 à 31. Et là, on fait ouf. Voilà. C'est ça. Je prends d'abord les noms dans le chat, comme ça, au pire, on les verra pas. Kylian Hayes, bon, Nueve, oui, ça c'est le bon troll qu'on aime. Pawa, il dit, vous pouvez screen RJ Barrett. On espère. Alors, faut que ce soit assez rapide. Hein. En effet, faut que ce soit cette saison ou la saison prochaine, parce qu'après, ça va être compliqué pour Pépère. Hein. RJ Barrett qui entamera du coup là sa 5e saison NBA, qui tourne l'année dernière à des moyennes de 19,6 points, 5 rebonds, presque 3 passes. En 43, 31 et combien au lancer? 74. Faudrait vraiment qu'il passe à 25, quoi. Ou juste qu'il garde à peu près des moyennes comme ça, mais qu'il soit plus propre. Ouais, okay. Tu sais, augmente un petit peu les moyennes, genre il passe à 22-23 points, et puis au lieu de shooter à 43%, il shoot à 46%. Pourrait déjà être... Ça peut être un facteur X des Knicks en playoff eux-mêmes. Bah oui, de toute façon, par son profil, faut oublier que c'est un numéro 3 de draft, RJ Barrett. Oui. Ouais, derrière Ja et Zion. Il serait temps qu'il montre un niveau de numéro 3 de draft et pas seulement un numéro 3, une option 3 au Knicks, quoi. C'est ça le truc. Ouais, ça va être... Ouais, je sais pas. Il est capable. Alors, moi, il est très capable. Je pense, oui, il en est capable, mais s'il devait le faire, je pense pas que ce soit à New York. Ah, RJ Brackett. Blazers. RJ Brackett. C'est vrai qu'en plus, dans ses 3 premières saisons, il est passé de 14 points en saison rookie à 17,6 à 20, et là il a 19,6. Donc là, tu vois, la progression, genre, il y a eu une stagnation l'année dernière. Ça va être moi, c'est un joueur que je vais bien, que j'ai envie de voir l'année prochaine, c'est clair. Dans les noms qui avaient été mis, Kyle Lowry, c'est son boule qui va exploser. Merci. Merci Loris. Merci pour cette intervention pertinente. que personne ne cite Jordan Poole. Les gens ils croient trop que Jordan Poole il va tourner à 27 points de moyenne. C'est un délire. Après, il va certainement augmenter ses stats, vu que c'est les Wizards. Ouais. Oui, il aura beaucoup plus de ballons, oui, c'est sûr. Il aura plus de ballons, mais en soi, est-ce qu'il va vraiment augmenter ses stats, hein? Il était à 20 points de moyenne, à 43% au tir. Ouais, je sais pas. 25 points de moyenne à 38% au tir, là, je t'annonce. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense qu'il va croquer comme un sagouin. Hein. En même temps, est-ce qu'il aurait tort? Dans cette équipe de Washington, ouais, c'est clair. Après, il va falloir partager la gonfle avec Kyle Kuzma. Oui, avec le franchise player. Le vrai franchise player des Wizards. Nueve et Terrence, ils nous disent Chet Holmgren. Je suis pas si d'accord que ça, parce que dans cette équipe d'Oklahoma là, je le vois pas vraiment faire un impact de ouf. Peut-être que je me trompe, hein. Mais sachant que c'est déjà une équipe qui tourne, OKC, je
suis pas Il sûr aura que... l'impact rebond et défensif. Ouais, mais voilà, il aura un rôle bien prédéfini en fait. c'est ça. Mais du coup, je le vois vraiment pas tourner genre en 19-13 là, en mode comme il y en a certains qui peuvent le penser, tu vois. Comme Guidi, Ah. j'ai vu Guidi même dans le chat. Guidi, ça peut être un bon nom. Guidi est déjà installé, il y a du Lugensdort, il y a du Shea qui est là, il y a les frères Williams aussi, je sais pas s'ils sont frères, mais bon, les frères Williams qui doivent aussi se développer. Donc Chet va falloir qu'il trouve sa place et qu'il la trouve bien. Non, Parce c'est que sûr. sinon, Mais, ça peut rapidement tourner un peu au vinaigre tout ça. Ouais. Non, Non. tu vois, petit aparté là. ouais. OKC, OKC, ça a plutôt bien fonctionné l'année dernière, ça a accroché le play-in. Avec un an d'expérience en plus. Si Chet il est intégré au 5 et que c'est pas, ça se passe pas très bien, est-ce que ça deviendrait pas un petit casse-tête pour Denio et OKC? Ah, c'est là où ça va être intéressant. En effet, ça va être parce que pour le coup, Oklahoma a quand même bien mieux tourné que ce qu'on aurait pu penser la saison dernière. Alors, est-ce que c'était pas en effet un peu du sur-régime? Alors, ça va être là la question à se poser. Ou est-ce que en effet, ils en ont encore sous le moteur? Et dans ce cas, en effet, l'intégration de Chet Holmgren va être compliquée, enfin pas compliquée, mais elle va être intéressante à regarder, je vais plutôt dire, parce que voilà, on parle d'un numéro 1 quand même, qui n'a pas joué toute une Deux. saison. Deux. Numéro 2, pardon. Banchero, le 1. Oui, Banchero le 1. Mais ouais, d'un numéro 2 de draft, donc potentiellement un futur franchise player, parce que quand tu es numéro 2, tu es quand même dans le but d'être le futur visage de ta franchise. Sauf qu'à côté, bah, tu as un certain Shai Gilgeous-Alexander qui a complètement explosé. Statistiquement parlant et même en termes de leadership. Ouais. Et bon, moi, tout ce que je souhaite, c'est que ça devienne en effet un duo, on va dire, destructeur. Mais est-ce que c'est dans les plans de Denio? J'espère, pour le coup, mais voir après aussi comment l'adaptation, comment elle va se faire, parce que ça va être sa première année pro C'est pas simple, hein. à Chet Holmgren, et c'est pas si simple que ça. Donc C'est à pas voir. simple surtout, ouais, comme tu dis, d'intégrer un numéro de draft avec autant d'attentes et autant de talent supposé, parce que moi je suis d'accord aussi avec Laurent qui dit que Chet peut pas exploser parce qu'on n'a rien sur quoi se baser. Bien sûr. Voilà, on peut pas dire, tu vois, genre Wembanyama va exploser. Non, enfin, là on attend, comme on l'a dit au début, hein, c'est des joueurs qu'on a vu évoluer, mais qu'on se dit, oula, attention, tu vois. Alors il y avait le petit duo des Warriors qui a été proposé. Kuminga Ouais. Moody. Moody, je pense pas. Ah, tu penses pas? Ah, moi c'est justement lui auquel je pense aux Warriors. Ah ouais. J'y pensais pas plus que ça. Moi, je pensais bien à Kuminga, parce que Kuminga, tu lui files plus de minutes, je pense que ça peut être très 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 fort. Bah tu sais, Et- aux Warriors là, avec le départ de Poole et le départ d'un mec comme Dante DiVincenzo, typiquement Moses Moody, c'est lui qui va pouvoir récupérer de la minute. Hein. Parce que Chris Paul arrive certes, mais c'est pas pour empiéter sur les minutes de Moody. Et Kuminga va avoir son temps de jeu. Il va vouloir prouver, je pense qu'il aura un peu un esprit revanchard. Mais Moody, attention, hein, parce qu'il a montré en playoff en plus que défensivement, ça peut bien tenir la route. Le copain, il a un vrai bras. Ça peut être une belle solution. Non, pourquoi pas. Mais Même c'est vrai les deux. que je pensais pas forcément à eux pour le coup, donc ouais, pourquoi pas. Alperen Sengun, nous disait Laurent. Ouais, Sengun, je pense qu'avec les arrivées de Van Vliet, Dylan Brooks, l'année, genre, ça avait été dit après, de Jalen Green, je pense qu'il va... J'ai l'impression que ça va être ce genre de joueur qui va être tellement sous-utilisé dans cet effectif. ouais, c'est un peu ça dont j'ai peur parce que certes, hein, le gamin est talentueux, hein, il a de très bonnes bases, mais ouais, dans une équipe comme Houston, malheureusement, je pense que pour lui, il est tombé dans la mauvaise équipe au mauvais moment et je suis pas sûr qu'ils arrivent. Alors, c'est tout le mal, hein, c'est tout le contraire, hein, que je lui souhaite, mais je suis pas du tout sûr qu'il pourra, on va dire, complètement s'épanouir à Houston. C'est ça. En tout cas, pas maintenant. Ouais, c'est ça. Franchement, d'avoir mis Dylan Brooks et Van Vliet... En fait,
dans le projet Houston, de ramener de l'expérience et tout ça, ça paraît logique, même si c'est extrêmement cher. Pour Van Vliet surtout. Mais autant pour les Rockets, ça passe, je comprends. Mais du coup, dans l'optique de Sengun ou même de Tari Eason, Jabari Smith, c'est vrai que tu te dis, merde, est-ce que tu vas pas les brider, tu vois, parce que t'as tellement une profusion de talent, du coup, que bah, forcément, tu vas devoir limiter des joueurs. Et c'est là où bah, ces équipes, comme OKC a pu avoir, comme Houston va avoir et tout ça, ça va être de faire le ménage maintenant. Sur qui on veut compter dans l'avenir. C'est ça. Parce que clairement, ce spoiler, ils vont pas pouvoir garder tout le monde. Et puis, très honnêtement, j'en suis quasi certain. Sengun, lorsqu'il va arriver à la fin de son contrat rookie, en tout cas à la fin de sa 3e année, là, Il va être demandé. au vu de la base qu'il a et du potentiel qu'il a, il va demander tarif. Hein. C'est quasi certain. Moi, je pensais à... Pour le coup, c'est vrai qu'on n'a pas trop abordé le sujet, mais Tyrese Haliburton, est-ce qu'il passerait pas un cap la saison prochaine? Le genre de joueur que j'attends aussi. Hein. À la fois individuellement, mais aussi collectivement pour le coup. Les Pacers, moi, ça va être une de mes équipes un peu darling cette saison. Parce qu'ils ont retenu tout le monde. Ils ont Bruce Brown qui arrive. Ça a montré plutôt des belles choses avec Carlisle en année 1. Vraiment, ouais, comme tu dis, le step-up d'Haliburton, s'il peut l'amener... Tu vois, les Pacers, ça va être un bon concurrent à avoir dans cette range de places 6, 7, 8, 9, 10, là. Tu vois, je pense que le top 5, c'est beaucoup trop utopique. Mais attention à ce genre d'équipe un peu surprise, en mode « Oh, bah tiens, en fait, les Pacers, au bout de 20 matchs, ils sont en 13-7. Ah, c'est pas mal, tu vois. Genre, ah ouais, c'est pas tout mal. » Moi, je pense à un autre des Pacers. Qui ça? Benedict. Mathurin. Ouais, Mathurin. Ouais, pourquoi ça avait pas, été mentionné aussi, hein, Mathurin. Parce que lui, il a vraiment le profil. Il a vraiment le profil explosé, je trouve. Là, il a déjà fait une grosse saison rookie. Quasiment 17 points, t'as du 4 rebonds. Le tir, c'est pas ultra propre, mais c'est un rookie. Oui. Tu vois, c'est le mec qui peut exploser d'un coup, genre ça fait ah tiens, il est niveau All-Star. Ah, ça va, hein. Au tir, il a déjà des meilleurs pourcentages que Russell Westbrook en carrière. Il a 43% au tir et 32 à 3 points, c'est magnifique. Ah, je suis mort. Ah, c'était tellement gratuit, putain. Mais oui, Mathurin. Après, Mathurin, j'ai peur aussi, comme Sengun, qu'il soit un peu englué dans ce collectif des Pacers et que finalement, en fait, les 16 points, 4 rebonds, enfin 16-17 points, ça soit vraiment son standard, en fait. Parce qu'en plus, il ramène Bruce Brown là-dedans dans l'équation, un peu sur les mêmes postes. Ça va être compliqué, mais après, peut-être. Ouais, à voir. Vas-y, ouais, Vlad. Non, bah j'avais lui. Et je demande d'avoir à Cleveland, là, sous une deuxième saison, on va dire vraiment à haut niveau, Evan Mobley. Il y a eu du Darius Garland aussi nommé à Cleveland. Moi, j'ai le copain d'Evan Mobley dans ma liste. Jarrett? Scotty Barnes. Non, Scotty Barnes. Ah. Parce que Scotty Barnes, ça stagne. Hein. Bah, surtout, là, c'est pareil. C'est qu'il va falloir step up, exploser du coup individuellement et collectivement. C'est que là, dans cette équipe des Raptors, que tu sais pas où ça va. Bah, Scotty Barnes, au moins, est-ce que tu peux montrer que tu es au moins une certitude aux Raptors? Que c'est bien toi un patron. Mais j'ai peur qu'en fait, Scotty Barnes, il fasse l'erreur, entre guillemets, qu'ils ont fait avec Siakam. C'est de le prendre pour un franchise player, alors qu'en fait, c'est un très bon lieutenant. J'ai peur qu'ils partent dans cette direction, moi, en fait, les Raptors. Là, vu la direction que ça prend, les Raptors, ce serait même pas collectivement. Mais déjà juste individuellement, parce que là, le mec a de moins bonnes carrières, de moins bonnes moyennes que sur sa saison rookie. Son début de saison était vraiment compliqué. À la fin de saison, ça allait un peu mieux quand il le faisait un peu passer sur des postes de meneur et tout, plus à la distribution. Mais j'attends vraiment à ce que le mec il step up un coup. Après, c'est compliqué parce que les Raptors c'était un peu bouché sur ses postes d'intérieur.
Siakam, Potel, Barnes du coup. OG joue plus 3. Mais t'as encore, tu sais, puis les colocos, les conneries comme ça, tu vois, donc il y a beaucoup de monde. C'est compliqué, mais c'est aussi à lui de prouver qu'il peut être ce joueur-là dans l'effectif pour l'instant. Ouais, c'est ça. Mais ouais, pour Garland et Mobley, là, tu vois, on attend Mobley, j'attends de lui qu'à la fin de saison prochaine, on dise ok, Mobley, c'est un top 5 poste 4. En fait, ça y est, tu vois, c'est acté. C'est bon. Acté, ouais. C'est vraiment là que on sait ce j'attends. que vaut le pépère, quoi. Ouais. Là, on est Enfin. encore un peu trop en mode ouais, Mobley. On parle trop de lui, je pense, en mode ah, il peut être. Tu vois. Ouais, bah ça, oui. Il a le Et potentiel pour être. Mais là, du coup, en année 3 de Mobley. Ouais. Là, c'est bon. Vu ce qu'on a vu du garçon, faut qu'on ait vraiment une. Il tournait à combien l'année dernière? C'est l'extension Il était year, là. en Ah ouais. 16-9 avec quasiment 3 passes. Tu vois, faut qu'il. Faut qu'il prenne un peu plus de rebonds. Un peu. Même Un peu qu'il après, soit il est à côté de Jarrett Allen. Hein. Oui, bien sûr. Mais 4 rebonds, c'est déjà bien. Hein. enfin, on sait Jarrett Allen. Maintenant, on connaît le plafond qu'il a. Et je pense que c'est là où il peut en profiter pour justement s'imposer encore plus et de dire bon, certes, il y a Jarrett Allen qui est un très bon joueur, qui est un très très bon défenseur, un très bon dissuadeur. Mais à côté, voilà, moi maintenant, j'arrive là en année 3, ça va être mon année pour négocier une extension. Bah, faut que je montre que ce soit moi le numéro 1 maintenant dans la raquette en fait. Et tu vois, au-delà Le des problème rebonds, aussi, j'attends vraiment une upgrade en attaque. moi, ce que C'est j'allais dire. que. Il a le potentiel en plus. Hein. Mais en plus, ouais, il a déjà fait des matchs où il claquait des 38 points et tout ça, genre où il était vraiment dominant. Et tu vois, année rookie, il a 15 points de moyenne. Sophomore, 16. Là, fais-nous un petit jump de 3 points là, de moyenne. Tu vois, passe à 19 points de moyenne. Mhm. Et si tu peux être dans cette équipe des Cavs qui vont avoir comme Darius Garland, Donovan Mitchell, en année 2 aussi du projet, et les copains de Cleveland, ils ont fait une intersaison. T'as accueilli George Niang, t'as accueilli Max Truss. Ah, c'est sérieux. C'est très très sérieux. Et si Evan Mobley commence à tourner en 19-20 points de moyenne, 9 rebonds, quelques petites passes, avec la défense qu'il a, ça peut très rapidement faire bien chier ça les Cavs. Attention. Ouais. Ah, clairement. Le problème aussi de Mobley en attaque, t'as l'impression qu'il est timide. Tu vois, genre, Ouais. il ose pas. Des fois, tu vois, il va aller postériser un mec, mais genre, tu sais, il le fait timidement. Tu vois, genre, t'as l'impression qu'il veut pas attaquer. Des fois. T'as l'impression qu'il peut devenir un Tim Duncan dans l'attitude. Bah, en fait, le problème par rapport à Mobley, c'est que c'est pas encore naturel, vu que déjà, c'est pas une première option, très loin de là. Et du coup, oui, il a pas encore cet automatisme, on va dire, en effet, de s'imposer et surtout de prendre des initiatives en attaque. C'est surtout ça, parce que de base, le rôle qu'il avait était purement défensif. Et là, on se rend compte que le gars a quand même des petits moves à l'intérieur, qui il est a capable fait de tenir correctement un ballon. Et c'est là où on va l'attendre, c'est qu'il soit capable maintenant de se créer à la fois son propre shoot et être capable de créer aussi un peu pour les autres. Donc ça va être intéressant, je pense aussi cette année pour lui. Ouais, c'est clair. Il y avait du Tyrese Maxey, t'as dit j'aime bien Vlad, si Harden part. Oui. Ah là, il a une carte à jouer. Hein. Attention. Ah purée, il a une sacrée carte à jouer. Il a déjà Poitiers, été Sophomore, prolongé, AJ Tyrese Griffin, Soran, Akbaji. Ouais. T'as dit quoi, Quentin? J'ai dit, il a déjà été prolongé, Maxi, je sais plus. Non, justement, Non, pas encore. il pouvait être prolongé cet été, mais ils attendent les Sixers. Ah Ils oui. attendent le sort d'Arden. Ce qui, J'ai à mon entendu avis, n'est ça, pas prêt mais- d'arriver. J'ai entendu Swan, c'était dans mes 2 derniers noms. Il y avait Desmond Bain aussi, la Nueve, il nous avait dit. Desmond ce Bain, sera dans surtout une avec la continuité. suspension de Ja Morant, ça pourrait être intéressant de le voir en début de saison. Après, j'ai peur que Desmond Bain reste dans un rôle de shooter, de solide poste 2, mais je crois pas vraiment en une explosion de Desmond Bain, tu vois. En fait, l'explosion de Desmond Bain, on l'a déjà eu en début de saison dernière. C'est juste qu'il s'est pété au moment de l'explosion. Tu vois, l'année dernière, il a 58 matchs joués. Il était en 21 points, 5 rebonds, 4 passes, à 48% au tir, 40% à 3 points, 88% au lancer. Est-ce que c'est pas son plafond, ça hein? Est-ce qu'il peut vraiment aller beaucoup plus haut, Desmond Bain? Mais c'est pour ça que je disais le début de saison. Tu sais, il se blesse assez vite dans la saison.
il était en 25-5-5 avant de se blesser. Ouais. Donc tu vois, c'est pour ça que je pense que la blessure, déjà le mec il préchauffait bien, après il se tape une petite blessure quand même. Il est absent un bon mois, je crois. Et ça a dû le freiner dans le truc, et puis il devait encore un peu traîner un truc, tu vois, mais je pense qu'en fait on a déjà vu son explosion, juste on l'a vu vite fait. Ouais, Ouais. ok. L'explosion d'Amir Kofi, nous dit Étienne. On va pas en parler, on parle pas des criminels. nous. Et Bol Bol. Et Bol Bol, merci Stay Forever. je l'ai mis hier sur la ou dimanche sur la Soundboard. Comme ça, on va pouvoir faire la vanne. J'ai un dernier mot à vous proposer. Vas-y, Quentin. Justement, avant qu'on commence à vraiment parler, je disais ouais, si le mec a été All-Star, machin, mais qui peut encore plus exploser. Ouais. Je pense à un certain... on en parlait dans le tribunal de dimanche. Monsieur Anthony Edwards. C'est le nom que j'avais en tête aussi. Ah, oui, c'est vrai. Tu vois, en plus, C'est c'est vrai, à peu près la même progression que Shai, tu vois, sur les dernières saisons. À peu près les mêmes moyennes et tout, donc si les Bulls réussissent à passer déjà un cap collectif, on en a parlé dimanche pendant 1h30, lui, on a dit ça peut être vraiment le franchise player, le meilleur joueur de l'équipe. Même si là, il a annoncé qu'il voulait que Kat soit discussion MVP l'année prochaine, machin. C'est discussion d'intersaison. C'est de Ça, la c'est com. des discussions de franchise player, ça. Ah, ça, c'est de la com. Hein. Ça, ouais. Rien d'autre. Mais tu vois, genre l'année prochaine, le mec, je pense qu'il peut te lâcher une saison en 28-5-5 avec des Bulls top 4. Pourquoi pas, hein. Mais même Genre, c'est possible. 28, 29 ou 30 points, hein. Le copain, quand il se met à être vénère, Anthony Edwards, attention. Hein. Et si Ouais, à côté de Les ça, playoffs. et si à côté en plus, il peut avoir un Karl Anthony Towns sur ses deux jambes sur toute la saison, qui lui libère un peu d'espace, parce que forcément, faut défendre aussi sur le coco. Bah ouais, attention, Anthony Edwards, ça peut être une progression à la Shai, ouais, c'est de passer de 25 à 29 points là, ouf, ouais, ah ouais. Et Ouais. l'avantage qu'il a aussi par rapport à Shai, pour moi, c'est Anthony Edwards est un bien meilleur shooter à 3 points. Ah il oui, shoot à oui, 37%. Ouais, mais ça fait. Ah, tu sais, rien que il a de passer une à... saison pas ouf, quoi. déjà, rien que s'il passait à 40-42%, bah t'as ton... Voilà, hein, t'as tes 2-3 points en plus qui te sont complétés. Hein. Après 42%, ça fait quand même beaucoup. Ouais, c'est clair. Faut un bon coach pour exploser quand même. Chris Finch, on lui laisse le bénéfice du doute encore cette saison. Ouais, Ok. c'était pas le contexte le plus simple non plus. Chris cette saison. Finch, n'oublions pas que Playoff 2022 face à Memphis, ils sont des fois à 2 doigts de passer hein, contre Memphis, alors qu'ils étaient pas du tout favoris. Hein. Cette série, elle se joue sur des matchs vraiment sur des détails quoi. Ouais, bien Même sûr. cette année, ils se font taper en 5, mais ils ont pas été ridicules. Ah non. Et cette année, ils avaient ni Kyle Anderson, ni Janet McDaniels. Avec une équipe chamboulée, l'arrivée de Conley, attention. La Franz aussi, Wagner Darcy. nous dit Endless Bullshit Talk, et il y avait aussi du Bol juste avant. Qui croit en l'explosion de Bol Bah, T-Mac. Loris. Bah non, il est cut. Bah ouais, donc il y croit plus C'est maintenant. pas grave, ça reste un Magic Legend. Ouais, non. Ouais. Ayton, moi il m'a saoulé. Mais Wagner, je suis d'accord. Hein. Ouais, c'est un peu Wagner. comme ce que je disais sur Edwards. Ah, je pense qu'il va pas aller dans les mêmes hauteurs, mais Oui, non, pas dans les moteurs, mais tu vois, une grosse progression d'un coup. Parce que là, il a quoi, 18 points de moyenne. Tu sais, il peut genre arriver à 22-23. Avec je le vois d'assez bien bons dans pourcentages. ce style-là, moi, Orlando, là. À 18-19 points, ça m'irait. Hein. Ouais, t'as vu Ayton, du coup C'est Ouais, trop Ayton, performant. j'ai peur qu'il soit cantonné à un rôle de tu prends 15 points et tu mets 15 points 10 rebonds et tu te la fermes, quoi. Alors que le gars, je suis certain qu'il peut performer, il peut faire du 23 à 24 points facile, quoi. Très facile. Foutez-le avec Luka. Faites-moi un axe 1-5 Luka Dayton, là. Voilà, s'il vous plaît, quoi. Sohan, ça on en a parlé. Sohan, après, les Spurs, c'est pareil. Hein, les Spurs, l'année prochaine, c'est le plus grand laboratoire de France, d'Amérique. Hein.
De ouf. T'as que Ouais, des ça va. jeunes. Qui va Attends. surnager voilà. Qui va survivre? Son, faudra plus l'attendre dans 1 an, je pense. Parce que Ouais. là, on en a déjà parlé, ça va être... Je pense pas que ça va être du full Victor, on a quand même l'identité qui va rester. Mais il y aura beaucoup de ballons pour Victor. Ah bah. T'as Vassell qui a joué qu'une trentaine de matchs, qui va aussi vouloir prouver ce qu'il peut faire, surtout que Vassell, si je dis pas de conneries, il a pas encore été prolongé. Bah, je crois pas, ouais, personne n'a été prolongé aux Spurs. Non, donc. non, Vassell, là, il est en contractière. On a juste Keldon Johnson qui a été prolongé il y a déjà un moment. Hmm. Mais Victor Vassell, ça va passer devant Sohan cette saison, et Sohan aura encore 2 ans pour prouver. Ouais. On verra. On verra bien s'il peut faire autre chose que se teindre les cheveux et mettre des lancers bizarres. Et bien défendre. Rachid Wallach qui est là, qui nous dit bonjour Rachid Wallach, Bonjour. installe-toi. Ouais, après il y avait quoi? Cam Reddish, bon les gars, soyons sérieux, on parle d'exploser, hein, pas de tourner en 8-4. Vous avez pas parlé de Cade? J'aimerais bien que Cade Cunningham il ferme des bouches là la saison prochaine. Bah, on verra bien. Il y a trop de gens, ça y est, Cade... En fait, le moindre joueur qui loupe une saison, t'as l'impression que c'est bon, il est au placard et c'est un injury prone, tu vois. Ouais, ça va. Calmons-nous, tu vois. Ça va. Ah va. Et On va- Cade, on oublie un peu trop le joueur qu'il était et attention à Détroit cette saison, ça peut très rapidement être sympa. Hein. Il y a justement, tu parlais d'ingénierie prone, donc ça m'a fait penser aux Pels. Je pensais- C'est gratuit. Zion. Non, pas Zion, non. C'est gratuit, mais c'est réel. Non, Trey Murphy. Hmm. Parce que là, déjà, il y a eu une. Ah, Je relance progression. avec Herb Jones. Herb Jones, Ouais, oui. aussi. Mais déjà, Trey Murphy, le mec, il a triplé ses stats. En l'absence de Zion, il s'est régalé. J'attends si on peut en voir plus. Mais oui. Non, alors, il y a Trey Murphy, Herb Jones, et dans une autre équipe, j'avais vu aussi mentionner Christian Brown à Denver. Ah, ça peut être intéressant lui aussi. Hein. Tu sais Ça que dépend Denver, de s'ils ont Brown. lâché Bruce Brown, à mon avis, l'éclosion de Christian Brown, elle est pas pour rien. Quoi. Ah, il y a Cam Thomas aussi, ouais. C'est pareil, de laisse bullshit talk. Ouais. T'as Nazis aussi. Ouais, après Cam Vas-y. Thomas. Cam Thomas, j'attends de voir. Est-ce que c'est pas un feu de paille? Est-ce que c'est. Voilà quoi, tu vois. Parce que l'autre, Ouais. l'année dernière, il a explosé pendant une semaine. Après, il a été foutu au placard. Hmm. Et il va falloir voir ce que Jacques Vaughn veut aussi faire de lui. Hein. Bones Island aux Clippers? Il n'y aura pas assez de temps de jeu. Ah, je pense pas. Hein. Je pense pas. Bones Island, j'ai peur qu'il fasse une carrière à la Nilikina, tu sais, genre un bon petit joueur sur certains points, mais bah, il va être baladé d'équipe en équipe parce qu'il n'y a pas de plan de jeu pour lui, quoi, en fait. Bah, le plan de jeu, c'est tu le fais sortir du banc, tu lui donnes tous les ballons. Ouais. Et encore, là, les Clips, t'as... C'est les Clippers qui ont Powell. chopé Eric Gordon? Non, c'est Phoenix, Non. pardon. C'est Phoenix. Mais Ouais, il y a même t'as Powell assez sur de le banc, ball déjà. handling, même en sortie de banc, tu vois. Je sais pas. Il y a Powell, Ouais. il y a Terrence Mann, déjà à peu près sur les mêmes postes. Ouais, en Powell, tu vas plus. lui filer le ballon. Bones Island, Ouais, futur je- Carlos Arroyo. Ouais. Pareil, les Clips, il n'y a pas de coach. Bah ouais. Bruce Brown, oui, je crois que c'est une vingtaine de millions le contrat. Ouais, à peu près. Monaco, ils se sont trompés, c'est Franck qu'il fallait aller chercher pour l'Euroleague. Je suis pas loin d'être d'accord avec ça. Nilikina, jusqu'à preuve du contraire, il est toujours à Dallas, non? Toujours à Dallas, oui. Ouais. Hein. Ils attendent les playoffs pour le sortir. Bah là, Franck, il aura... Ah bah non, il est pas sélectionné avec la France en plus. Pour la si. Coupe du Monde. Si. Si, bah Il c'est était bien, pas il va en- pouvoir faire ses daggers habituels contre Team USA et il va se reprendre un petit contrat de 2 ans après, par la suite. Voilà, c'est bien. Et voilà, C'est- félicitations. Voilà. Félicitations, petit dagger. Félicitations, petit dagger, exactement. Dennis Smith Jr. et Franck qui fuspik, ouais. Ah, vas-y, attends, toi, tu mérites. Merci, c'était forever. Ouais, voilà, allez, ciao. Pick 5 et 6 de la draft. Ah, mais cette draft, elle est maudite. Hein. Elle est horrible. Cette draft, elle est maudite. Est-ce qu'il y a Oh un là autre là. joueur... Ah
Non, je troll si je dis Chris Paul. Est-ce que ça peut être une première saison de réhabilitation de Chris Paul dans un nouveau rôle? Ah non. Ah, il l'a déjà eu au final. Ah, Ou ça? Parce que Ouais. rappelons-nous la punchline que c'était en 2019. Oui, je veux dire quand il fait sa saison au Thunder. c'est Ouais. vrai. Puis après, quand il part aux Suns, dans son nouveau rôle, il a été bon les 2 premières années. Jusqu'au final de Attends, conférence côté faut Mavs. pas minimiser l'apport de Chris Paul dans le développement de David Booker, même non, dans non, le jeu justement. des Suns quand ils vont en finale, hein, attention. Hein. Ah Ouais, non, parce qu'on va- justement, c'est ce que je dis. on parle quand même d'un meneur qui, en termes de carrière, est bien meilleur que Russell Westbrook. Hein. On en Oh. parlera tout à l'heure. Alors je vous emmerde, voilà. Car Tété l'avait bien focus dans les apéros. Oui, par Oui, rapport à après, son contrat. Oui, Ouais, bah après les ouais. contrats surpayés, c'est clair, mais faut pas oublier le joueur qu'il est. Et là, actuellement, dans un rôle de 6ème homme aux Warriors, il peut être très très intéressant. Oui, il peut être clairement intéressant. Et puis oui, pour revenir sur le fait, en effet, qu'il était très, très visé par rapport à son contrat, c'est surtout à l'époque de Houston. Parce qu'à Houston, à la fin, il était l'ombre de lui-même. Hein, il n'était pas avec un énorme apport, etc. Mais par contre, son contrat avait été quand même plutôt rentable lorsqu'il est parti à Oklahoma. Oklahoma, il les a fait revivre. Ah bah c'est Donc, clair. Je pense que Shea, le il peut lui coup, dire merci. Hein. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. C'est grâce notamment à Chris Paul qu'il est ce qu'il est maintenant. Et puis, Attends. Phoenix, j'en parle même pas. Il les fait aller directement en finale. Donc bon. Est-ce qu'il y a un autre joueur qui peut exploser là d'un seul coup, venu de nulle part là? Peut-être trop Jazz, le petit Kessler. Walker Il a déjà Kessler. montré des belles choses. Ah oui, Kessler, ouais. Il a Ouais, montré des pourquoi belles pas. choses, ça pourrait aller un peu plus loin peut-être. Bah, on Bah, l'avait il dit a- dans la pyramide des pivots, il me semble que Walker Kessler, sous peine de confirmation, il peut déjà un peu rentrer dans un top 15 pivot NBA. Hein. Bah, il va déjà avoir un bon test avec Team USA là. Hein. Ouais. Ça va être Ouais, ouais, intéressant à regarder. Et le petit front de courte, Laurie Markkanen, John Collins et Walker Kessler, je trouve que c'est pas déconnant. On oublie un. Zushi, il me dit ouais, Cadeau. tu m'as dit que tu y croyais pour CP3 aux Warriors. Ouais, non, mais moi je suis plutôt confiant. À voir comment il va être utilisé. Ouais. Steve Il y en Kerr, a un on qui a vu va- que des fois, faut- il n'était pas avare de coups de surprise. Faut qu'il soit en sortie de banc. Voilà, faut que Chris Paul, pour que ça marche aux Warriors, faut qu'il joue 20 minutes en sortie de banc et qu'on ait des duos, des line-up. Faut pas qu'on ait des line-up Curry, Paul, Draymond Green. Faut absolument que ça soit pas le cas. Mais si la seconde unité des Warriors c'est CP3, Moses Moody, Kuminga, Gary Payton 2, et bah tu sais que genre Dario Saric, bah tu sais que bah ça c'est une seconde unité, ça peut faire chier des gens et ça joue. Ça Faut joue. être sérieux, oui. Mais encore faut-il qu'il soit bien utilisé. Je voulais dire, on a oublié un mec du côté des Bulls qui pourrait exploser. Lonzo Ball. Qui ça? Peut-être. Ouais, si, Lando. C'était plus. Ah Lonzo c'était là c'est ça. Aïe aïe, non, quel joueur? Après, on a vraiment fait un gros tour, hein, de toute façon, avec tout, comme disait Étienne, vu le nombre que vous avez cité dans le chat. Keegan Murray, moi je l'attends, ouais, c'est vrai que je l'attends pas mal là du côté des Kings, parce qu'on va demander confirmation. Et Keegan Murray, est-ce que c'est une belle option du côté des Kings? Ça peut être intéressant. Est-ce que Austin Reeves peut continuer sur sa lancée? Scotty Barnes, on en a parlé, Dirk Forever, on te remercie d'ailleurs pour ton follow tout à l'heure. Oh, Installe-toi et bienvenue. bonjour. Scotty Barnes, on en a parlé. Au cas où tu checkeras le replay replay. sur YouTube Voilà. demain. Tout à fait. Les Pacers en général. De toute façon, on fera mardi prochain. Moi, je vous propose qu'on fasse le même type de chronique, mais pour les équipes. Oui. Les Ouais, équipes on qui peut vont se faire ça. reprendre. Tu vois, On peut clairement faire ça. ça peut être cool. Reeves, c'est mon flop annoncé. Ah, moi je suis pas du tout dans ce sens-là. Moi, je En fait, pense ça sera qu'il va pas un continuer flop. à progresser. Ça sera pas un flop parce que qu'est-ce qu'on attend d'Austin Reeves au final? Progression quand même. Est-ce que tu attends mais vraiment une progression?
pour moi, il va continuer à progresser. Mais Ouais, ça, ça reste un ce jeune, sera un quoi. process, ce sera étape par étape. Tu vois, de shooter, ouais, voilà. Mais Austin Reeves, l'année dernière, là, en 13 points, 3 rebonds et 3 passes. À 53% au tir, 40% à 3 points. C'est ce que tu demandes d'Austin Reeves? Côté Là, on va Lakers. demander un peu plus. Là, on va demander un peu plus vu les playoffs qu'il a sorti. Il a sorti de bonnes playoffs. Moi, ça m'étonnerait pas qu'il garde le même rôle, peut-être comme ça de 13 points et tout, de pouvoir garder la balle et faire un peu ce rôle peut-être titulaire, mais qui joue un peu aussi avec la seconde unit, tu sais, un peu ce genre de joueur, de ce rôle hybride un peu. Mais avec les arrivées de Gabe Vincent, il y a D'Angelo Russell qui est toujours là, il y a toujours Hachimura. Bah, finalement, Lui, s'il on l'a garde, oublié, Hachimura. s'il garde cette ligne de stats là avec des pourcentages très propres, bah, je pense que du côté des Lakers, on sera très content. Hein. Et puis attention, Austin Reeves, en fait, il peut tenir, je pense que il peut avoir des standards cette saison, enfin la saison à venir. Il peut avoir les mêmes standards que ce qu'il a eu là sur les playoffs. En fait, la différence, notamment par rapport à la saison régulière, c'est surtout que le mec n'a pas hésité à prendre ses shoots. C'est surtout ça. Hein. C'est un excellent shooter. Hein, et là, il les a pris, ses shoots. Tous ses tickets shoots, il les prenait. Il n'a pas hésité. Pareil, son augmentation statistique, parce qu'en playoff, du coup, il est passé à 17 points de moyenne. Elle vient aussi du fait, je pense, qu'en saison régulière, il jouait 29 minutes par match. En playoff, 36. Hein. Ouais, ça joue. Hein. Aussi, tu vois. Ça joue beaucoup. Hein. Là, les Aussi Lakers, que, ils vont avec D'Angelo Russell en 1. Je sais pas. Puis aussi parce que, justement, D'Angelo Russell, au bout d'un moment, pendant les playoffs, tu donnais la balle à Austin Reeves parce que D'Angelo, c'était pas. Mais il était benché, hein, Ouais, bien sûr. Russell. Hein. Ouais, bien sûr. Mais honnêtement, entre Gabe Vincent et D'Angelo Russell, je sais pas qui est-ce que tu mets en meneur titulaire l'année prochaine. Hein. Oh, faut laisser commencer D'Angelo. Dilo. Ouais, faut Ouais. laisser Dilo parce qu'il manie quand même bien mieux le ballon que Austin Reeves. Ouais, Austin mais Reeves, ça que lui par va rapport à très- Gabe Vincent, je parle. Ah, par rapport à Gabe Vincent, autant pour moi. Non, je mets Dilo. Gabe pas Vincent, Dilo au début. Gabe Vincent, il peut être très intéressant en sortie de banc. Parce que la line-up l'année prochaine, ça va être Reeves en 2, LeBron en 3, Oui. Vanderbilt en 4 et Davis en 5. Ah, t'imagines avec un duo Gabe Vincent, avec aussi Hachimura en sortie de banc. Ou même Dilo, hein. Dilo en Ouais. sortie de banc. Parce que vu que dans ton 5 majeur, après on va arrêter parce que c'est pas la prévue Ouais. des Lakers, mais vu que dans ton 5 majeur, t'as déjà pas mal de porteurs de ballon. Est-ce que tu te dirais pas, bah en fait, est-ce que je me prendrais pas un Gabe Vincent shoot et menace extérieure dans Et le un peu poste de défense. 5, enfin dans le 5 de départ, et t'as Dilo en manière de ballon en seconde unité? Ou sinon, il y a ce que met Zushi d'ailleurs qui est très, très pertinent. Tu mets LeBron à la main. Ah bah oui. Bah c'est Et ce tu que je mets voulais dire Austin par des Reeves en porteurs de 2. ballon. Ouais, Austin Reeves en 2, et là tu incorpores Hachimura en 3. Ah, pourquoi pas. Ça va faire petit par contre la seconde unité, mais bon, on en reparlera Ouais. au moment des pas le previews sujet. mi-octobre. Parce que là, faut qu'on place Westbrook là. Voilà. Je vous propose Je vais de prendre clore ce petit sujet. Donc pour vous YouTube, coucou, venez en live, au cas où si vous voyez ça en replay. Hein, Bonjour. et sur ce se termine ce petit sujet. On va passer au suivant.